L'effet value gap ou l'imbalance, certains l'appellent aussi inefficiency price action. Ça veut dire tout simplement déséquilibre du prix. Lorsqu'on constate qu'il y a de l'imbalance, ça veut dire qu'il y a déséquilibre et concrètement, les marchés doivent venir combler ces déséquilibres-là, tôt ou tard. Alors, comment on identifie l'imbalance ou bien les fair value gap? Il s'agit de prendre 3 bougies successives qui font la suite des mouvements quelconques. Pour ça qu'ici, je vous ai représenté 3 bougies. On va prendre 3 bougies et regardez par exemple ici, on a le marché qui a commencé à descendre à partir d'ici. Donc logiquement, la première bougie, elle est là. La deuxième, elle est là. Et la troisième, elle est là. Maintenant, la logique pour déterminer les fair value gap, elle nous dit que on va prendre la première bougie, ok, et on prend la troisième bougie. Ensuite, c'est qu'on va faire ce qu'on va regarder au niveau des mèches. On regarde la mèche de la première bougie. Pour les cas ici, elle n'existait pas. Donc, on va prendre simplement juste ici, à la fin de la bougie. Si on avait une mèche qui déborde un peu comme ça, logique, on prendrait ici. Super. Et puisqu'il n'y a pas de mèche, il faut prendre les corps de la bougie. En tout cas, là où la bougie s'arrête. Génial. On a compris. Maintenant, on regarde la mèche de la première bougie qui est supposée être là. Pour notre cas ici, c'est facultatif. C'est moi. J'ai voulu que ça soit comme ça. Si je veux, je peux prolonger la mèche. Mais déjà, vous comprenez. Maintenant, on regarde aussi la mèche de la troisième bougie. La troisième bougie, elle est ici. Et sa mèche, elle est là. Si on remarque qu'il y a, c'est vide. Donc, la mèche de la troisième bougie et la mèche de la première bougie, elles ne sont pas collées. C'est ça qu'on va appeler les déséquilibres. C'est ça qu'on va appeler les FVG ou l'imbalance ou tout ce que vous voulez. Donc logiquement, il faut tout simplement comprendre que l'imbalance, pour notre cas ici, il s'agit de cette zone. Il s'agit en tout cas de ces niveaux. Changer un peu de couleur. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'imbalance doit être comblée tôt ou tard. Pour les cas de notre exemple, à ce niveau, on l'a compris, on a notre bloc institutionnel qui est constitué par ces 2 bougies. Super. Et évidemment, avant notre bloc, s'il y a de l'imbalance, c'est que c'est une confirmation de plus. En général, je vais prendre très bien. Donc on remarque que ça, c'est notre bloc institutionnel. Super. Et avant, évidemment, on a les fair value gap qui est là. Et plus tard donc, forcément, quand le marché va revenir dans notre bloc institutionnel, il devra combler l'imbalance par la même occasion avant de chuter. C'est la même chose pour les cas de cet exemple ici. On a le bloc institutionnel qui est là et on regarde évidemment s'il y a de l'imbalance. Pour savoir qu'il y a de l'imbalance, on va prendre 3 bougies. La première, la deuxième et la troisième qui est ici. Maintenant, on va faire quoi? On va regarder la mèche de la première bougie qui se situe à ce niveau. La mèche de la première bougie, elle est ici. La première bougie, pourquoi? Parce que c'est un mouvement haussier et la première bougie qui a commencé la hausse, elle est là. La première bougie qui a commencé la baisse, elle est là. Ok, c'est pour ça qu'on a pris mèche de la première bougie ici et la mèche de la troisième bougie. C'est vide là, c'est de l'imbalance. Même chose ici, mèche de la première bougie et mèche de la troisième bougie. On regarde ici, ces mèches ne se collent pas. Si ça ne se colle pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les fair value gap. Qui est là. C'est ça la logique. Ou bien l'imbalance, tout ce que vous voulez. Ou l'IPA. Ok, super. Maintenant, regardez. Ce qu'on va attendre, logiquement, c'est que les prix reviennent dans les blocs institutionnels et qu'ils puissent combler l'imbalance par la même occasion. C'est ça l'idée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler d'un autre concept important, c'est la mitigation. La mitigation, c'est aussi simple, c'est très simple. C'est le fait que les marchés aient revenu
dans notre zone, admettons, on a notre bloc institutionnel qui est ici en bas. On a les prix qui viennent dans les blocs institutionnels et qui part. Le fait de retourner dans notre bloc institutionnel, c'est ce qu'on va appeler mitigation. Donc ça là, on va l'appeler une mitigation. Voilà. Aussi simple. Si c'était un bloc institutionnel en haut, c'était en haut comme ça, génial, le fait que les prix reviennent là-bas, tac, si on tape dans la zone, on va parler de mitigation. Ça là, c'est la mitigation. Donc la question qu'il faut se poser pour savoir s'il y a mitigation, c'est est-ce qu'on a tapé sur notre OB? Est-ce qu'on a tapé sur notre bloc institutionnel? Est-ce qu'on est revenu là-bas? C'est de ça il s'agit. C'est ça la mitigation. La mitigation, c'est ça. La mitigation, c'est ça. Vous pouvez aller voir ces deux concepts sur les graphiques et je vais vous montrer comment tout ça se met en place, comment ça se confluence et comment on va pouvoir l'utiliser de façon beaucoup plus pratique. Cette fois, on va aller sur l'euro-dollar. Ok, on va partir en daily. Génial. Alors, on était sur cet exemple ici. On a compris les processus de manipulation et tout. Et on a bien identifié notre bloc institutionnel. On a dit que on va prendre les deux bougies, buy to sell, les deux bougies qui ont matérialisé en tout cas l'existence de cette logique. Et puis, si on veut savoir qu'il y a de l'imbalance, bien évidemment, avant notre bloc institutionnel, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la première bougie qui est ici. On a la deuxième bougie qui est là. Et on prend aussi la troisième bougie qui est ici. Maintenant, on regarde. Si les mèches ne se collent pas, ça veut dire qu'il y a de l'imbalance. Zoom. Ok, la mèche de la première bougie, elle est juste ici. Ok, très bien. Et on a la mèche de la troisième bougie qui est juste là. On remarque que ces deux mèches ne sont pas collées. Et ça, c'est ce qu'on appelle les FVG. Et puis, ça va nous servir de confirmation, en tout cas, pour renforcer l'efficacité de notre niveau ou bien de notre zone. Ok, c'est ça l'idée. Après, évidemment, ce fair value gap doit être comblé du moment que les prix viennent chercher notre bloc institutionnel. Mettez ici et là-bas. Plus tard, quand les prix maintenant il va revenir sur notre zone, on va remarquer que l'imbalance va être comblée. Et puis, on a les prix maintenant qui va taper sur notre zone jusqu'ici avant de chuter pendant plusieurs jours. On a plusieurs jours ici. C'était le cas pour ces niveaux qui est là. Si on veut savoir si dans notre bloc institutionnel, il y a de l'imbalance, on va prendre 3 bougies. Admettons pour les cas de cet exemple. On prend la première bougie ici, deuxième bougie là-bas et troisième bougie ici. On prend la mèche de la première bougie à ce niveau ici et la mèche de la troisième bougie, il n'y avait pas de vide. Le vide avait été comblé et donc ici, il n'y avait pas d'imbalance. Ok? Lorsqu'il y a du gap, lorsqu'il y a du vide, ça veut dire qu'il y a évidemment ce qu'on va appeler de l'imbalance. Et quand il n'y a pas de vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'imbalance. C'est juste ça l'idée. Mais la présence ou l'absence de l'imbalance, ce n'est pas une condition sine qua non à l'existence d'un bon niveau, d'un bon bloc institutionnel. Ok? Voilà. C'est l'idée. Et alors, on a parlé des mitigations. On a dit que le fait que les prix reviennent dans notre bloc, c'est ça qu'on va appeler mitigation. Si le prix n'est pas encore revenu, on va dire que la zone n'a pas encore été mitigée. Ok? Si le prix est déjà revenu, on va dire que la zone ou le niveau a déjà été mitigé ou
mitigé. Enfin, je ne sais pas, mais je préfère le dire en anglais. La zone n'a pas été mitigate. La zone a déjà été mitigate. Ça veut dire les prix revenus dedans. Si pas encore, ça veut dire le prix n'est pas encore revenu dedans. C'est aussi simple. Finalement, nos 3 concepts s'alignent. Du moins, nos 4 concepts s'alignent. Premièrement, on a parlé de l'OB. Deuxièmement, on a parlé du bloc institutionnel. C'est à ce niveau, on a compris. On a fait les premiers pas vers la compréhension des manipulations. Troisièmement, on a parlé du Fair Value Gap. Et là, on a parlé du concept de mitigation. Super. Un bon OB, ça doit être forcément un bloc institutionnel. Ça, on le sait déjà. Et par la suite, on a compris que s'il y a du Fair Value Gap dans notre bloc institutionnel ou avant notre bloc institutionnel, c'est génial. Si la zone a déjà été tapée dedans, si on a déjà tapé dans notre bloc institutionnel, on va parler de mitigation. Si on n'a pas encore déjà tapé dedans, on va dire qu'il n'y a pas encore eu mitigation. On se retrouve dans la prochaine partie. Allez, à tout de suite.